L'ancien ministre tunisien des Finances, Eliès Fakfak, a été désigné lundi soir chef du futur gouvernement par le président Kais Saied. Ce, avec la difficile mission de constituer d'ici un mois une équipe. Le président congolais Félix Tshisekedi a menacé de virer des ministres, voire de dissoudre l'Assemblée nationale, une adresse à ses partenaires de la coalition FCC, fidèle à son prédécesseur Joseph Kabila. Le secrétaire d'État américain aux affaires africaines Tibor Nagy a rencontré le président Faustin Archange Touadéra. C'était au cours de sa première visite à Bangui, capitale de la Centrafrique. Nouveau journal sur Sika. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous. L'ancien ministre tunisien des Finances, Eliès Fakfak, a été désigné ce lundi soir chef du futur gouvernement par le président Kais Saied. Ce, avant la difficile mission de constituer d'ici un mois une équipe susceptible de convaincre un parlement morcelé. 3 mois et demi après les élections, il s'agit de la deuxième tentative pour former un gouvernement. Un premier, formé sous la houlette du parti d'inspiration islamiste Ennahda, a été nettement rejeté par les députés le 10 janvier. En cas de second échec, le pays s'acheminerait vers de nouvelles législatives, repoussant encore les réformes attendues pour relancer l'économie. Le président Saied a chargé lundi Eliès Fakfak de former un gouvernement dans les plus brefs délais, a indiqué la présidence de la République dans un communiqué. Âgé de 47 ans, il a été nommé ministre du Tourisme fin 2011 avant de devenir en décembre 2012 ministre des Finances jusqu'en janvier 2014. Ingénieur et manager formé en France, il est rentré en Tunisie en 2006 après plusieurs années d'expatriation et il a dirigé le groupe automobile tunisien Cortel, devenu KVO. Il s'est engagé en politique après la révolution de 2011 auprès du Parti social-démocrate Etakatol, qui s'était allié à Ennahda au sein du cabinet de la Troïka jusqu'en 2014. Le gouvernement sortant, dirigé par le Premier ministre Youssef Chahed, en place depuis 2016, gère actuellement les affaires courantes. Le candidat initialement désigné par Ennahda, Habib Djemli, avait échoué à rassembler suffisamment de partis pour former une coalition gouvernementale et avait fini par présenter un cabinet associant technocrates, politiques de second rang et hauts fonctionnaires. Le président congolais Félix Tshisekedi a menacé de virer des ministres, voire de dissoudre l'Assemblée nationale, une menace qu'il entend mettre à exécution si ses partenaires de la coalition fidèle à son prédécesseur, Joseph Kabila, sapaient son pouvoir en République démocratique du Congo. Le Congolais m'a confié une mission et je dois rendre compte à ce peuple. Et celui qui ne va pas suivre mes instructions et qui s'attachera aux instructions de sa famille politique, il sera viré, a déclaré le chef de l'État dimanche devant la diaspora congolaise à Londres. Cet avertissement vise directement les ministres issus du Front commun pour le Congo FCC pro-Kabila, soit la majorité des 67 membres du gouvernement. Jusqu'à présent, je n'ai vu aucun ministre s'opposer à mes décisions. Mais certains ministres me disent qu'ils subissent des pressions, a-t-il ajouté dans un discours en lingala. Je ne peux pas dissoudre l'Assemblée nationale tant qu'il n'y a pas crise, a-t-il ajouté. Mais en cas d'obstruction, je serai contraint en fin de compte de prendre la décision de dissoudre l'Assemblée nationale. Le président a été investi il y a tout juste un an, le 24 janvier 2019, en présence de son prédécesseur Joseph Kabila, première transition pacifique du pouvoir au Congo. Kabila a gardé une vaste majorité au Parlement et à la tête de la plupart des 26 provinces. Les deux hommes gouvernent depuis en coalition sur la base de ces résultats officiels des élections du 30 décembre 2018. Ce scénario est contesté par l'autre candidat de l'opposition, Martin Fayoulou, qui revendique la victoire à l'élection présidentielle du 30 décembre 2018. Il accuse Kabila et Tshisekedi d'avoir fabriqué les résultats avec la complicité de la commission électorale et de la Cour constitutionnelle. Pour rappel, le président Félix Tshisekedi se trouve à Londres pour participer à un sommet sur l'investissement.
En Guinée-Bissau, les avocats de Domingos Simoes Pereira, le candidat du parti historique PAIGC, restent optimistes pour leurs clients, se prononçant sur la récente décision de la Cour suprême demandant une vérification au niveau national des résultats de la présidentielle. Ils croient savoir que les compteurs sont désormais mis à zéro pour révéler le véritable élu du peuple. Plus de précisions avec Maître Carlos Pintos Pereira, l'un des avocats du PAIGC. La décision de la Cour suprême va dans le sens complètement différent de celle de la Commission électorale, à la mesure où on peut considérer que la Cour suprême a décidé qu'il n'y a pas de résultats. Alors, ces résultats qui ont été présentés comme résultats provisoires et que la CNE a prétendu faire devenir le résultat définitif, pour la Cour suprême, elle n'existe pas. Alors moi j'espère que demain on aura des décisions très précises de la Commission électorale informant quels sont les pas qui seront donnés pour respecter la décision de la Cour suprême. Je pense qu'il faut recommencer dès le bureau de vote parce qu'on doit, disons, assurer un processus continu et interrompu. Dès qu'on commence, il faut aller jusqu'au but. Et le but, c'est la production d'un procès verbal qui est fondamental parce que c'est ce procès verbal qui va donner le résultat final. C'est ce procès verbal qui sera lu au moment de, comme est-ce qu'on dit, quand le président va être, disons, installé, au moment de l'installation du président, c'est exactement ce procès verbal qui doit être lu avant son installation. Dès que la Cour suprême décide, tout le monde, public ou privé, doit obéir à cette décision. Mesdames, Messieurs, cette édition se poursuit. Le secrétaire adjoint américain aux affaires africaines, Tibor Nagy, a rencontré le président centrafricain, Faustin-Archange Touadéra. C'était au cours de sa première visite à Bangui, capitale de la Centrafrique. Le sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines a mis en garde les États qui tenteraient de déstabiliser l'élection présidentielle de 2020 en Centrafrique lors d'une conférence de presse organisée lundi à l'occasion de sa visite dans le pays. Je plaide pour que le processus soit transparent. Nous nous opposons à toute force qui tenterait de déstabiliser les élections et le pays. C'est la toute première fois que je viens à Bangui. Ce que nous demandons pour tous les pays, c'est de fonctionner de manière transparente, ouverte et non dans la clandestinité. Les États-Unis restent très activement engagés en Afrique, l'ensemble des États-Unis. C'est la première fois depuis la visite de l'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies en 2016 qu'un haut responsable américain se rend dans ce pays d'Afrique centrale classé parmi les plus pauvres au monde. Cette visite vient renforcer l'engagement des États-Unis à soutenir la paix et la stabilité en RCA à travers l'accord politique pour la paix et la réconciliation, avait indiqué l'ambassade américaine dans un communiqué publié le 15 janvier. La principale ville portuaire du Soudan a été ce lundi le théâtre de manifestations. Une foule d'écoliers était dans les rues contre la flambée des prix de denrées alimentaires, une situation qui ne rehausse pas ce pays touché par une crise économique aiguë. Les élèves se sont dirigés vers le siège du gouvernement de Port-Soudan, dans l'Est. Une région qui est la plaque tournante économique du pays et un des épicentres du soulèvement contre le régime d'Omar el-Béchir. La hausse des prix des denrées alimentaires, notamment un triplement du coût du pain, a été le déclencheur de cette révolte populaire qui a abouti à sa destitution après 30 ans de pouvoir sans partage. Les nouvelles autorités ont multiplié les mesures visant à démanteler l'ancien régime et répondre aux aspirations de la contestation. Mais l'économie du pays reste exsangue, souffrant d'une forte inflation et d'une pénurie de devises étrangères. Le gouvernement de transition du Premier ministre Abdallah Hamdok s'est donné comme priorité de résoudre la crise économique et de rétablir la paix dans diverses zones du conflit.
Pour ce faire, il prévoit notamment une série de réformes économiques, dont la suppression des subventions au carburant, un fardeau majeur pour les finances du pays, écrasé par une dette de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Depuis la conclusion en août d'un accord entre les militaires qui avaient succédé à Béchir et les dirigeants de la contestation, le pays est dirigé par un gouvernement de transition avec un premier ministre civil et un conseil souverain composé de civils et de militaires. Et c'est à présent l'heure de la revue de presse Afrique. Bonjour à chacun et à tous. La revue de presse Afrique du jour s'ouvre par le Togo où l'actualité est marquée par l'élection qui se profile à l'horizon. Liberté, titre présidentiel de 2020, les obstacles sur le chemin de l'alternance. Et puis refus d'observation électorale à l'église catholique. Fornia Singbe veut capter son 4e mandat à huis clos. Togo, matin, invalidation de candidature. Dr Ton et Kagbara vont-ils appeler à voter pour quelqu'un? Et puis présidentiel 2020, la CENI entre en possession de l'encre indélébile. Au Sénégal, des remous persistent au sein du parti présidentiel. L'AS affiche un titre « Création du courant Mankota Saou » au sein de l'APR. Moustapha Diakate défie Maki Abou Mbo, porte-parole adjoint de l'APR. Il a fini de montrer qu'il n'est plus membre de l'APR. Le témoin s'intéresse à un opposant, mutisme d'Idrissa Seck, stratégie de com ou lâcheté politique. Direct News parle santé et accuse trafic de faux médicaments en Afrique, Chinois et Indiens, de criminels en puissance. En Côte d'Ivoire, le jour-titre « Construction de la Côte d'Ivoire moderne », ce qui unit les visions d'Oufoué et de Ouattara. Le nouveau réveil, traque des opposants, réconciliation des Ivoiriens, CEI équitable. Les hommes de Dieu pourront-ils faire fléchir Ouattara? Aujourd'hui, reste sur la même information. Côte d'Ivoire, tout peut exploser à tout moment, s'inquiètent les évêques de Côte d'Ivoire. Une note de deuil avec le même journal, Allah Thérèse, la voix de Oufoué s'est éteinte. Au Cameroun, Cameroun Tribune pense et affiche en manchette « Football camerounais, la magie de l'esprit lion, mutation par la politique législative et municipale 2020, boycott, côte et décote ». L'épervier pense et affiche en manchette « Déstabilisation du Cameroun, Tibor Nagui persiste ». Pour le journal, le sous-secrétaire d'État américain chargé des affaires africaines et son acolyte Maurice Kanto continuent de se perdre davantage. Et c'est sur ce point de l'actualité africaine que nous refermons cette édition. Merci de l'avoir suivi.